Bonjour, Babacar Cissé, coordinateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Babacar Cissé, coordinateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Être émergent est un processus, mais n'est pas une finalité. Parce qu'en fait, tous les pays qui aspirent à devenir des pays émergents ont pour vocation de devenir à terme des pays industrialisés, des pays développés. Donc c'est une trajectoire par laquelle devront passer la plupart de nos pays à travers des politiques et des réformes qui sont nécessaires pour parvenir à l'émergence. Mais aussi, il est vrai que l'intérêt de l'émergence, en fait, c'est de faire en sorte que les pays puissent mettre en œuvre des politiques permettant de réduire les inégalités, de lutter contre la pauvreté et de satisfaire les besoins essentiels de nos populations. Comment mon organisation participe-t-elle à l'atteinte de l'émergence dans les pays dans lesquels j'habite ou en Afrique de manière générale? Le Programme national pour le développement, le plus d'un sigle, a pour vocation d'accompagner les pays dans la formulation de leurs politiques et la mise en œuvre de ces politiques. Donc, il est fondamental que nos pays puissent disposer de plans et de stratégies visant, donc, notamment des réformes structurelles qui sont nécessaires et institutionnelles, mais également des programmes visant à promouvoir l'industrialisation de l'Afrique. Il est évident que nous ne pourrons être émergents que si nous sommes industrialisés. Et donc ça, c'est la vocation de la plupart de nos pays, et notre vocation est de les accompagner dans ce sens, avec bien sûr d'autres partenaires au développement. Quels sont les facteurs qui pourraient entraver l'émergence d'un pays? Le facteur essentiel est, à mon sens, la volonté politique, l'engagement des pays à aller dans ce sens. Nous avons constaté hier que certains pays qui n'étaient pas déjà engagés dans ce processus, en écoutant les uns et les autres, se sont rendus compte qu'il était impératif pour eux de mettre en œuvre des politiques et des stratégies d'émergence. Et par conséquent, de s'inspirer des bonnes pratiques de certains pays, mais également de leurs échecs. Parce qu'il est toujours important de tirer des enseignements de ce qui se passe de manière positive dans nos pays, mais également là où nous avons péché. Et donc, je reviens donc sur la question qui consiste à dire que nous ne pourrons pas être émergents s'il n'y a pas de volonté politique, n'est-ce pas, un engagement de nos dirigeants, mais auquel engagement doit être associé l'ensemble des acteurs, que sont la société civile, mais également le secteur privé et les citoyens. Donc, c'est un processus qui doit être inclusif et qui doit donc accompagner l'ensemble des processus visant à aller dans le sens de l'émergence dans les pays africains. Alors, maintenant, la question de savoir ce que les internautes qui sont connectés à travers le monde, ce qui est attendu d'eux. À travers la conférence sur l'émergence de l'Afrique, nous avons mis en place, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une plateforme d'échange. Nous avons donc des documents qui ont été préparés dans le cadre de la conférence, notamment en matière de gouvernance des institutions publiques, un papier qui a été présenté par la Banque mondiale. Nous avons un papier qui a été présenté également par la Banque africaine de développement sur les processus de transformation structurelle en Afrique, durable et inclusive. Nous avons un papier qui a été présenté par le PNUD qui fait la synthèse des études de cas de 13 pays africains, permettant de tirer des enseignements sur ce qui se faisait de manière positive, les avancées que ces pays connaissent en matière d'émergence, mais également les contraintes qui sont les leurs, les parcours qui leur sont spécifiques, parce que comme on le sait, les pays sont différents. Nous avons des pays insulaires, nous avons des petits pays, nous avons des grands pays. Et par conséquent, donc, la synthèse de ces différents travaux nous permet d'avoir une lecture assez critique des processus qui sont en cours sur le continent. Et je pense que ça, ce sont des documents essentiels dont pourraient donc s'inspirer les internautes pour mieux comprendre la démarche qui est celle de l'Afrique, les enseignements tirés de ce que nous faisons en Afrique de manière générale, et éventuellement partager ces pratiques avec donc les réseaux d'internautes que vous êtes. Et je pense que, et aussi poser des questions. Je pense que l'avantage de cette plateforme, c'est de vous permettre de nous poser des questions, de nous interpeller sur les défis qui sont les nôtres, sur les acquis, mais également les contraintes qui sont nôtres, et comment éventuellement donc aller de l'avant avec l'appui et la participation de tous les acteurs que vous êtes.
Voilà. Je voudrais donc terminer en vous saluant d'avoir donc participé donc à cet échange, j'allais dire, et vous dire donc toute l'attente qui est la nôtre quant au rôle qui est le vôtre dans ces différents processus en matière d'échange, bien entendu, mais également vous avez une fonction de veille sur laquelle nous tenons beaucoup. Merci encore une fois et j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger donc dans d'autres occasions. Je vous remercie.